553. Le repentir sincère consiste à demander pardon avec la langue, regretter avec le cœur et se retenir avec ses membres. Al-Kalbi. 554. La langue n'a d'autre client que l'oreille. Jalal al-Din Rumi dans Mathnawi. 555. Hallaj, homme vertueux, dit à son fils: occupe ton âme charnelle, al-nafs, à quelque chose, car autrement elle te destituera de la vocation, elle t'occupera à 100 méfaits. Tu n'es point sur cette voie, homme d'une si forte essence, que tu puisses te sauver seul au jour de la rencontre avec ton Seigneur. Tant que ton âme charnelle conçoit de vains désirs, la perfection consiste à lui imposer l'abstinence. Car si ce chien arrive à se rassasier, il se transforme, chose étrange, en lion. Lorsqu'il a rempli pour un temps son ventre, sa langue devient affamée de médisance. Il délie sa langue comme une épée tranchante. Il tue par la médisance une multitude de gens. Tu auras beau clamer à son oreille, c'est assez. Tu ne pourras le faire, jamais taire un instant. Quiconque délie sa langue pour médire recevra du monde invisible sans blessure à chaque instant. Farid Eddin Attar, le livre divin. 556. Quelques dévots allèrent trouver Rabi'a, la voyant couverte d'un vêtement déchiré, et lui dirent: bien de gens te donneraient une aide si tu la leur demandais. Elle regarda le ciel et leur répondit: je rougirais de demander des biens de ce bas monde à qui que ce soit. Ces biens n'appartiennent à personne en vérité. Ce sont des prêts entre les mains de leurs propriétaires. Rabi'a al-Adawiya, cité dans Jamal ad-Din Bengal, la vie de Rabi'a al-Adawiya, une sainte musulmane du 7e siècle. 557. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y avait un homme avant nous, tyrannique et dégoulinant de suffisance. Allah le fit engloutir par la terre en dessous de lui, et il y sera secoué en son sein jusqu'au jour du jugement. Hadith cité par Al-Bukhari, Muslim et An-Nasa'i. 558. J'ai regardé les hommes et j'ai constaté que chacun d'eux avait quelque chose qu'il aimait. Mais lorsqu'il arrivait dans la tombe, ce qu'il aimait le quittait. Voilà pourquoi j'ai fait de mes bonnes actions l'objet de mon amour, pour qu'elles soient avec moi dans la tombe. Hatim al-Assam. 559. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est personne qui ne couvre les défauts de son prochain dans ce bas monde sans qu'Allah ne couvre les siens le jour de la résurrection. Hadith rapporté par Abu Huraira. 560.
Un arbre qui ne produit pas n'est rien d'autre que du bois mort. Nessib Fazil 561. Tous les hommes sont morts, sauf ceux qui ont des connaissances, et tous ceux qui ont des connaissances sont endormis, sauf ceux qui font le bien, et tous ceux qui font le bien se trompent, sauf ceux qui sont sincères. « 562. Shafi'i 562. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur. Le jeûne dira: Seigneur, je l'ai empêché de manger et de boire durant le jour. Et le Coran d'ajouter: Seigneur, je l'ai empêché de dormir pendant la nuit. Avant de reprendre à l'unisson: Seigneur, accepte donc notre intercession en sa faveur. Et Allah acceptera leur intercession. Hadith rapporté par Abdullah ibn Umar.